Et bonjour, bienvenue sur ce programme de Pilates. J'ai conçu pour que tu puisses développer le maximum de capacités comme le permet la méthode, quand elle est faite de manière authentique. Voilà. Avant de démarrer sur cette vidéo qui va te permettre d'avoir une base, d'avoir une routine d'entraînement, sur cette vidéo, on va voir en gros les 10-12 premiers exercices de Pilates qui vont te donner une routine que tu pourras répéter régulièrement, au début ou même plus tard, puisque ce sont vraiment des exercices clés qui vont après peut-être se complexifier, mais c'est vraiment sur cette base que tout a été construit. Et avant de démarrer, je voulais rappeler les principes. Alors, les principes, pas forcément les principes de Pilates lui-même, mais les principes de ses descendants tels que Romain, sans rentrer dans tout l'organigramme historique. Voilà. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont travaillé avec lui, qui ont fait peut-être perpétuer, voire aboutir la méthode. Et dans les principes, on retrouve, parce que la méthode s'appelait la contrologie à l'origine, et non la méthode Pilates. Et cette contrologie est à la base de toute cette pensée body, mind, spirit. Donc en termes de body, on comprend le corps, mind, c'est tout ce qui concerne la pensée, et spirit, l'esprit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une méthode très globale où on ne fait pas fonctionner juste le corps pour faire fonctionner le corps. Voilà, c'est pas juste du mouvement. Ensuite, un principe important, c'est le principe qu'on retrouve d'ailleurs en ostéopathie, c'est le principe de la circulation. L'idée, c'est de permettre une circulation sanguine dans tout le corps et une circulation qui va nous permettre de développer plus d'énergie. Voilà. Partout où le sang circule, normalement, tous les tissus sont approvisionnés en oxygène et les fonctions se passent correctement. Ensuite, une notion très importante, c'est la respiration. Donc la pleine ouverture des poumons et la pleine fermeture des poumons pour vider le maximum de déchets. Voilà. Donc pensez constamment à cette inspiration totale et cette expiration totale. Voilà. C'est les principes auxquels de temps en temps il faut essayer de se raccrocher, de se rapprocher pour faire évoluer la pratique et la rendre plus complète. Voilà. Également, une notion très importante, c'est la notion d'articulation, articulation de la colonne, décompression des articulations, pour justement préserver tout le système articulaire et prévenir plein de pathologies. Voilà. Ensuite, au-delà de la circulation et de l'ouverture et de la fermeture des poumons, on a tout ce qui est oxygénation des tissus, donc ça c'est très important. Là où la circulation va aller, plus la respiration va être importante et profonde, plus on va pouvoir oxygéner les tissus, et ça c'est très important. Et enfin, un principe de base, c'est la recherche d'un développement uniforme de l'individu. Voilà. Pas juste d'une partie du corps ou juste du corps, mais vraiment global. Voilà. Donc ça, c'est les principes vraiment de Romana. On peut retrouver partout les principes classiques de la méthode que je développerai dans une autre vidéo, les principes de la concentration, du centrage, du contrôle, de la précision, de la fluidité et de la respiration. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer par nos exercices de base. Donc, on commence sur du tapis classique avec des exercices qui vont permettre d'avoir des points d'appui au sol et donc une meilleure réveil tactile. On se met souvent au sol pour être plus concentré, pour avoir plus d'informations et également pour aussi mettre en relaxation le côté cardiaque pour être plus à l'écoute de son corps. Voilà. Donc le premier exercice qu'on va faire maintenant, c'est la centelle. Donc on essaie de se poser bien à plat, les pieds à plat, on a conscience de ces points d'appui, les pieds, le bassin au sol, les omoplates détendus, les clavicules détendues, l'arrière des épaules peut-être en contact avec le sol, peut-être pas, et l'occiput, cette partie postérieure, en contact. On essaie de ne pas avoir le menton trop relevé, sinon on ne va pas bien respirer. On essaie plutôt d'avoir un peu le menton rentré pour allonger la colonne vertébrale. Les deux mains au sol, et là, avec un corps qui va rester stable, je vais prendre une grande inspiration pour m'auto-grandir, et à l'expiration, je vais lever une jambe. J'inspire, je souffle,
je lève l'autre jambe. Je vais coller mes talons. Donc je vais vraiment les joindre doucement ou fortement. Au début, on y va tout doucement. Et ensuite, je vais prendre une grande inspiration, m'auto-grandir et je souffle, j'enroule ma tête et je vais regarder mon ventre. Voilà. Donc là, je suis déjà dans une position où mon système abdominal est en place, tout est stable et je vais juste tendre mes bras et faire des battements de bras. Voilà. Donc tout le bras est une unité. Il n'y a pas juste les mains qui battent comme ça, tout est stable, comme si j'étais dans l'eau à faire des battements. Et je regarde mon ventre et j'inspire sur 1, 2, 3, 4 battements, j'expire. Et j'expire. Jamais je ne regarde le plafond, sinon ça va tendre encore plus les muscles du cou. Si ça tire trop, on peut reposer la tête. On continue ces battements sans jamais enrouler les épaules. On essaie toujours de les laisser ouvertes, détendues. C'est un challenge, c'est pas faisable facilement au début. Et là, ça commence à chauffer. J'inspire, je gonfle mes côtes latérales, ma poitrine. Je ne sais pas trop solliciter mon ventre. Et quand j'expire, mon nombril rentre en direction de la colonne. Mon dos n'est pas forcément plaqué au sol. Je peux conserver un petit espace. Je ne cherche jamais à pousser le ventre ni le dos au sol. Voilà. Et je continue jusqu'à faire une centaine de battements. Ensuite, je replie mes genoux et je me remets au sol. Voilà. Je prends un petit temps de récupération pour enchaîner sur le deuxième exercice qui s'appelle le roll-up, donc un enroulement. On va le commencer assis. Donc pour me mettre assis, une fois que je suis comme dans cette position, je prends avec mes deux mains l'arrière de ma cuisse droite et je vais tracter et je me retrouve ici, assis. Ok. Donc mes pieds sont plus ou moins collés, les pieds flex, les talons enfoncés dans le sol. Je vais mettre mes deux mains derrière les cuisses. Je regarde toujours mon ventre et de profil, tu dois voir que je suis courbé. Alors, je ne suis pas courbé que au niveau du dos, j'essaie d'avoir une courbure de la colonne vertébrale entre mon occiput et mon bassin. Et une fois que j'ai cette courbure, je vais la conserver pour aller, en inspirant et en soufflant, me poser plus ou moins loin sur le tapis. Ça, c'est au début. Et je souffle, je reviens. Donc au début, on cherche à conserver cette courbure et à descendre progressivement en contrôlant. Je commence à souffler, ce qui m'aide à remonter. Attention, ne jamais rester en apnée. On inspire, on expire, c'est quelque chose de très fluide, continuel et sans fin, comme la vraie respiration de toute manière, sauf que là on accentue l'inspiration, l'expiration. Donc j'inspire toujours et je souffle, je remonte. Mes bras mettent très peu. Donc on peut, si on respecte totalement le mouvement, on est toujours enroulé, mais on peut, au besoin, tracter avec les bras pour partir un peu en extension. Si déjà toute la journée on est enroulé, et on repart, et on revient, et on peut se tracter un peu, et on continue. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième, le roll-up. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais je pense que c'est audible. Voilà. Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième, je vais m'allonger. Et je me pose au sol, tout doucement, donc je déroule mes lombaires, mes dorsales et ma tête. Et là, je vais tendre ma jambe gauche. Avec mes deux mains, je vais attraper l'arrière de ma cuisse droite. Pas la peine de l'amener jusque là, juste à 90 degrés. J'inspire, je tends une jambe. Je fléchis, je la ramène. Je la laisse pas tomber. Il y a toujours un contrôle. Je tends, je pointe, je ramène, pied flex. Ça, c'est des nuances qui ne sont pas obligatoires. Et je ramène. Voilà, je le fais quelques fois, 3, 4, 5, 6 fois. Surtout si j'ai les ischios, l'arrière des cuisses tendues. Ensuite, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Voilà, ce qui peut faire du bien si on a les jambes qui sont un peu lourdes et si on est raide au niveau des tendons. Ensuite, quelques flexions de la cheville, je pense que tu les vois à l'écran. Et dans l'autre sens. Ok. Une fois que je suis là, maintenant, je vais remettre mes mains au sol. L'appui de mes mains, peut-être que tu ne le vois pas, mais quand j'appuie, ça va me permettre de mieux ouvrir mes clavicules et de stabiliser mes omoplates dans le sol.
Et là, à partir de ce moment-là, je vais faire un cercle avec cette jambe qui est vers le ciel. Alors, genou tendu ou pas, c'est pas le problème. L'idée, au fur et à mesure, c'est d'essayer de tendre le genou. Mais au début, on peut partir le genou fléchi, il n'y a aucun souci. L'autre jambe va rester très stable au sol. Le talon de la jambe gauche est bien planté dans le sol, tout comme les mains, tout comme la tête, tout comme les omoplates. Et là, j'inspire. Je vais faire un cercle vers l'intérieur et je souffle, je termine le cercle. Donc au début, on le fait petite amplitude. Le bassin reste au sol, il est stable. Il y a juste un petit mouvement de cette jambe droite, ce segment droit, la cuisse également. Hop. Et une fois que j'ai fait 5, inspire, expire, je vais partir de l'autre côté en ouverture. Je passe la ligne médiane et je souffle. Inspire et on souffle. Inspire et je souffle. Je reste concentré sur le plafond ou sur le ciel si tu fais tes mouvements à l'extérieur. J'essaie d'être à l'écoute de mon corps qui est stable alors que ma jambe, elle bouge. Ok. Une fois que j'en ai fait 5, je plie ma jambe droite, je change de jambe, j'attrape avec mes deux mains l'arrière de la cuisse gauche, cuisse qui est perpendiculaire au sol. J'inspire, je tends, pied pointé, j'expire, je flexe. Ok, 5-6 fois. Donc, un petit rappel, on essaie d'inspirer par le nez profondément et d'expirer par la bouche profondément. Profondément et lentement. Ok, entendu. Et je tourne dans un sens, dans l'autre. 3, 4, 5, 6 fois. Je mets mes deux mains au sol. Mes omoplates sont bien posées au sol. Je vérifie que mes clavicules sont bien ouvertes. Je suis stable. Et là, je pars. Inspire, expire. 2, 3, 4, 5. Ok, dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire, expire. 2, 3. Le bassin est stable. 4. Et 5. Ok, je replie. Et là, donc j'ai terminé pour le troisième exercice. Je vais me relever, m'asseoir plutôt, donc avec mes deux mains, je viens agripper mon arrière de cuisse gauche et je me retrouve assis. Ok. Non, quatrième exercice, c'est le rolling like a ball. Donc, rolling like a ball, il se fait de plusieurs manières. Donc la manière, je vais te la montrer d'une manière assez débutante. Donc tu vas être assis sur tes ischions, c'est les os des fesses, les talons sont posés pour l'instant. Je vais agripper l'arrière de mes cuisses pour lever mes jambes, mes cuisses, mes pieds. Donc là, je me retrouve un petit peu en équilibre précaire. J'ai toujours le dos arrondi parce qu'il va falloir aller rouler en arrière sans jamais poser la tête. Donc, pour éviter que la tête ne pose, il vaut mieux la fléchir et regarder à nouveau le ventre en étant quand même assez long. C'est-à-dire que je ne veux pas être comme ça. Ça fait mal au dos. Et là, je vais être long. C'est-à-dire que la distance entre mes fesses et ma tête est assez éloignée. Mes talons sont collés. Et une fois que je me sens bien stable, là, je vais essayer de garder toute cette stabilité en allant rouler. Mes coudes, tu ne vois peut-être pas en action, écartés. Et maintenant, j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Donc l'idée là, c'est d'aller masser la colonne vertébrale de part et d'autre, au niveau des muscles qui bordent la colonne, d'aller voir si on arrive à avoir une courbure harmonieuse, ce qui n'est peut-être pas le cas au début, mais ça va venir petit à petit, d'essayer de détendre les jambes. Parce
qu'on veut éviter par contre, c'est de se donner en un coup comme ça. Voilà. On aimerait que cet angle-là reste le même pendant tout le mouvement, que la tension abdominale reste constante, tout en regardant au ventre. Voilà. Donc, ensuite, je vais rester sur le dos pour enchaîner sur un single leg stretch. Donc, une fois que j'ai fini de rouler, avec mes deux mains, je vais attraper ma cuisse droite, en tout cas mon genou ou haut de tibia droit, et avec ma main droite, mon bas de tibia droit. Je vais tendre ma jambe, je vais la pointer, je vais la guider vers l'avant. Tout est contrôlé, c'est pas juste je jette les jambes, c'est vraiment je le dirige, donc j'en amène une, mes coudes sont un peu levés, et je change. Alors pour la respiration, tu peux faire inspire, expire. Mon menton est rentré, je regarde toujours devant d'ailleurs, mais tu peux allonger, c'est-à-dire en tout cas, l'idée c'est de bien penser à allonger pour faire cette fameuse décompression des vertèbres, décompression des articulations. Et là, mon regard toujours fixé sur l'avant, mon menton un peu rentré pour ne pas avoir de tension inutile dans le cou, et je remets. Voilà. Donc là déjà, le fait d'avoir la tête levée, ça rajoute un engagement du ventre, des abdominaux profonds, un peu important, et on peut prendre une pause, donc tu peux poser la tête au sol, faire quelques rotations gauche-droite. Voilà, tu pourrais aussi relâcher tout simplement comme ceci en prenant une grande inspiration. Et ensuite, tu vas reprendre la position. On a fait single leg stretch, maintenant on va faire double. Donc là, j'enroule la tête, je vide totalement. Donc, la position est propice à l'expiration. Une expiration prolongée pour vider tout ce que je peux vider des poumons, tous les déchets accumulés. Donc je souffle, je vide. Et je vais ensuite inspirer, me déployer pour tendre mes bras et jambes en direction opposée. C'est-à-dire, j'inspire et je reviens sur le côté. Et j'inspire. Et je reviens. Et je reviens. Mon regard est toujours vers l'avant, pas vers le plafond, pour éviter trop de tension, des tensions inutiles au niveau des cervicales, des muscles du cou, qui sont pas très endurants. Et du coup, j'essaie de rentrer le menton et je continue ce mouvement. Voilà. Donc, j'envoie loin devant, loin derrière, et je ramène sur les côtés. Voilà. Ça, c'est double leg stretch. Il s'enchaîne à single leg stretch. Ok. Maintenant, je vais me remettre assis, donc toujours comme ceci. Et je vais faire un premier exercice d'étirement qui s'appelle spine stretch. Donc, on essaie d'étirer la colonne. Si tu es raide au niveau des ischios, au niveau postérieur, tu peux plier les genoux. Tu peux même mettre un coussin, voire un annuaire si tu retrouves encore une brique de yoga sous tes fesses, sous tes ischions. Tu vas positionner tes bras droit devant toi en veillant à ne pas être enroulé comme ceci, mais plutôt les omoplates un peu rapprochées. On ne veut pas les serrer, on ne veut pas non plus s'allonger comme ça. Et l'idée de cet exercice va être très simple. On ne va pas chercher à aller très loin en avant, mais on va chercher à se courber comme ceci. Donc l'idée, c'est comme si on voulait poser le sommet de la tête, du crâne, entre les genoux. Donc on inspire, on prend une grande inspiration qui va nous permettre de nous auto-grandir, de décompresser la colonne, et on souffle, on active le ventre, on creuse le ventre, le bassin va rester stable, et on inspire, on se déroule du bas, milieu, haut de la colonne vertébrale, comme si j'avais le mur derrière moi, et que je repousse le mur du bas vers le haut pour m'auto-grandir, et ensuite je souffle, je m'enroule. Et je me déroule, j'inspire. Donc tes mains, tu peux les mettre là, tu peux les mettre là, tu peux les mettre aussi ici. Donc l'idée de les mettre là, c'est plutôt d'aller poser cette éminence au niveau des petites bosses qu'on a au niveau du cou, de l'occiput, de tracter la tête vers le plafond et de s'envoler
attention, on s'enroule, on ne pousse pas avec les mains au niveau de la nuque. On aide, on guide tout simplement à aller courber le dos uniformément, tout en activant les abdos. C'est ça qui va protéger le dos et étirer le dos. Petit rappel, un réflexe assez connu dans le domaine kiné-ostéo, c'est le réflexe de Sherrington, c'est-à-dire que quand tu contractes un muscle, en l'occurrence là, le muscle abdominal, tu le tires derrière, donc ça fait du bien. Et c'est beaucoup plus facile d'étirer un muscle en engageant un autre muscle opposé. Voilà. Donc ça, c'est spine stretch. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, je reste dans la même position quasiment pour aller faire saut. Saut, ça va être un premier exercice de rotation. Torsion, puisque j'ai mes deux mains sur les côtés qui s'opposent, donc vraiment j'essaie d'emmener la main gauche très à gauche, la main droite très à droite. Mes jambes vont rester stables, les talons bien ancrés dans le sol. Je prends une grande inspiration qui m'autograndit au niveau de la colonne. Je commence à tourner sur cette inspiration et je souffle. Je m'enroule. L'idée c'est de venir scier avec le cinquième petit doigt gauche, le cinquième orteil droit. Voilà. Alors que la main va derrière, l'autre main va derrière, elle s'en va en direction opposée. Voilà. Donc, si tu as des douleurs de dos plus ou moins récentes, c'est un exercice que tu vas peut-être limiter au début. En tout cas, ne va pas sur toute l'amplitude. C'est un exercice vraiment d'essorage, puisque on est là pour tordre la colonne, pour activer les abdominaux. C'est cette activation des abdominaux d'ailleurs qui va protéger la colonne. Je souffle. Et alors peut-être tu ne le vois pas sur cette vidéo, mais j'essaie de garder stable mes appuis. Donc les jambes ne vont pas bouger, elles vont rester stables comme si j'étais en gros sur un cheval, en train de m'accrocher à lui avec les adducteurs, avec l'arrière des jambes. Donc l'intérieur et l'arrière des jambes sont très importants. Et je vais tourner et descendre. J'inspire à nouveau. Une fois que j'ai tout vidé, j'inspire. Je tourne et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Ok. C'était ça. Très intéressant. Si trop difficile, tu diminues l'amplitude. Ensuite, on va faire le swan, le fameux signe. Donc c'est la première extension qui est primordiale en pilates vu une condition de travail très en flexion. On va mettre les mains de chaque côté, donc un peu plus haut que les aisselles, et on va inspirer, prendre appui sur les mains, lever les yeux, le nez, le menton, pour faire une extension des dorsales. Et on souffle, on repose l'abdomen, le bas du sternum, le sternum et le nez ou le front. Donc l'idée c'est vraiment d'aller mettre de l'extension des dorsales, pas plus haut. Ça on ne le souhaite pas forcément. Si tu en as la capacité sans douleur, pas de problème. Personnellement, de monter trop haut, ça me fait mal au dos, au bas du dos, l'ouvert, elles sont déjà assez campées. Et en plus, il faut que je rajoute beaucoup de contraction des ventres pour éviter ce mouvement-là, qui de manière passive, pour moi, est très douloureux. Donc je te conseille de faire un micro-mouvement et de sentir ce qui se passe dans le haut de ton dos, entre les omoplates. Voilà, tu inspires et tu reposes doucement. Voilà. Ce genre de petits mouvements, 8 répétitions du swan, c'est intéressant. Maintenant, on va faire l'exercice sur le côté, ce qui s'appelle side kick. Donc, il y a plusieurs manières. On va commencer par quelque chose d'abordable. Déjà, pour la stabilité, tes deux jambes qui sont l'une sur l'autre, tu vas les mettre à 30 degrés à peu près par rapport à ton tronc. Là, ça va être précaire au niveau de l'équilibre, tu vas commencer à rouler. Donc, 30 degrés, tu cales tes fesses et tes épaules sur l'arrière de ton tapis. Tu peux commencer directement comme ça. Dans la progression, après, on pourra faire comme ça et on terminera ici. Voilà. Si tu n'as pas de point d'épaule, démarre dans cette position. Alors, c'est pas la plage. L'idée, c'est d'avoir une activation musculaire ici. On ne veut pas que cette partie gauche touche le sol. Voilà. Ça, c'est pas du pilates. D'ailleurs, il n'y a aucun exercice dans le pilates de relaxation. On est toujours conscient dans une activation musculaire douce mais présente. Donc, le coude, si possible, ancré dans le sol, comme si tu veux le rapprocher du bassin, ce qui va te tenir. Tu mets
ta tête est supportée par ta main, l'autre main tu la mets ici, et tu vas inspirer, lever la jambe parallèle au sol, le pied va être flex, et tu vas inspirer, tu vas vers l'avant, et tu vas expirer vers l'arrière. Le buste ne bouge pas, il n'y a que la jambe qui va vers l'avant, pied flex, pied pointe. Justement, l'idée c'est que le buste soit stable, et on est toujours avec une respiration consciente et constante. Tu souffles, et inspire. Tu souffles, et inspire. Voilà. Une fois que tu as fait 10-12 mouvements de cette manière, tu vas rapprocher tes deux jambes l'une sur l'autre. Et à l'inspiration, tu vas tourner un peu la hanche, le pied vers l'extérieur, et le monter, et le descendre. Inspire, et souffle. Le pied peut passer de pointe à flex, de flex à pointe. Ça, c'est des choses qu'on rajoute après. Mais au début, pense juste sans donner la boue, en montant consciemment. C'est la respiration qui t'aide à monter. Surtout pas deux jambes qui se lèvent comme ça, il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas dans le fitness. Voilà. Une fois qu'on a fait 8, 10, 12 de cette manière, même 6, ça suffit, tu fais 6. Et ensuite, tu passes de l'autre côté, sur le coude si tu peux, sinon sur l'avant-bras ou sur l'épaule. Je préfère te montrer directement la version traditionnelle. Donc, la paume de la main reçoit l'occiput droit. La main ici gauche vient en soutien. Je lève à l'horizontale, pied flex, je vais vers l'avant. Et quand je pense que je suis au max, j'essaie d'en rajouter un peu, sans que ça déforme le reste de mon corps. Et je vais pointer jambes très loin. Quand je dis très loin, au début, voilà, tu testes. Tu sens déjà que ça tire un peu. Là aussi. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Voilà. L'idée, c'est de vraiment être présent quand tu fais l'exercice, d'être concentré à ce que tu fais, à tes sensations. Ça fait partie d'autres principes que je t'enverrai sur une autre vidéo pour vraiment te mettre dans le travail. Mais je voulais déjà avoir un petit peu de mouvement à te proposer. Donc une fois qu'on a fait 6, 8, 10, 12, tu fais le deuxième, rotation externe qui vient de la hanche. Derrière la boule, là, trochanter, on a des muscles très importants. Rotateur externe de la hanche qu'il faut stimuler, c'est des fessiers. Et inspire et tu montes. Alors, ça ne doit pas bouger, c'est la hanche, ça ne doit pas bouger le bassin doit rester stable. Il y a juste la hanche qui tourne et qui revient. Voilà. Sinon ça craque parce qu'il y en a vraiment besoin. C'est très raide. Inspire et tu souffles. Ok. Pareil, 6, 8, 10, 12 répétitions, peu importe. Et on va terminer par cible. C'est un exercice où on fait encore une roulade. Donc l'idée, où je suis genou fléchi, je vais passer mes mains par l'intérieur, j'attrape ce qu'on appelle les malléoles externes, je les soulève, je vais coller les pieds, soit toute la surface du pied collée, soit juste les talons. Et là, je fais attention à la distance que j'ai derrière moi, parce que l'idée, ça va être, après avoir ouvert 3 fois les hanches, 1, 2, 3, je roule, je reviens, et je roule. 1, 2, 3, et je roule en inspirant. Et je souffle. 1, 2, 3, et je repars. Et je roule. 1, 2, 3. C'est pas juste les pieds qui s'écartent, c'est vraiment moi qui trappe. J'ouvre les hanches, je referme, je referme, je referme. Tout en restant concentré, le regard un peu vers le bas pour ne pas cogner la tête en allant rouler. Et je souffle. Ok. Et 1, 2, 3. Voilà. On est au basique 10, donc basique TN niveau 1. Il y a à peu près 12 exercices parce que certains sont collés. Donc en gros, ça fait 10 exercices. Ça te fait une bonne base pour démarrer.